La Maison-Blanche qui veut des actes et non plus des paroles. C'est comme cela qu'elle s'adresse désormais à Israël. On a vu aujourd'hui ces accusations d'espionnage qui étaient relayées dans la presse américaine. Également des pressions qui s'exercent pour obtenir de Netanyahou des avancées sur le dossier palestinien. Bref, des relations qui n'ont peut-être jamais été aussi distendues entre Washington et Jérusalem. Alors on va évoquer tout cela avec nos invités. Bonsoir Colette Avital. Bonsoir. Vous avez été consul d'Israël à New York. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors avant de démarrer cette discussion et d'évoquer donc ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan diplomatique, une question qui a été posée aujourd'hui, volontairement peut-être un peu provocatrice. Est-ce que Netanyahou est, selon vous, opposé à la création d'un État palestinien, comme semble le penser la Maison-Blanche? Eh bien, on va voir justement quelle est l'opinion des téléspectateurs, des internautes, avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir Jean-Charles. Benyamin Netanyahou a voulu rassurer, mais la Maison-Blanche peine à le croire et veut des actes. Après sa victoire aux élections du 17 mars, Benyamin Netanyahou a changé de discours, assurant qu'il n'était pas opposé à l'idée d'un État palestinien coexistant avec Israël. Mais cette volte-face n'a pas convaincu Barack Obama. C'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Pensez-vous que Netanyahou est opposé à la création d'un État palestinien? Je vous propose qu'on regarde tout de suite le résultat de notre sondage qui va s'afficher dans un instant. Voilà, c'est le oui qui l'emporte ce soir à 51% avec 42% de non. Alors regardons de plus près les avis de nos internautes et on va commencer avec le commentaire d'Alex Ross. Le Premier ministre sortant a donné son vrai visage au cours de cette campagne électorale. Au cours des derniers jours, il a cherché à retrouver son électorat de base et de droite. Le discours de Bar-Ilan n'est pour lui qu'un lointain souvenir. C'est un avis qui est partagé par Viviane Seban. Selon elle, ce qu'il dit pendant cette élection était sa véritable pensée. Il ne croit pas à une paix avec les Palestiniens et il préfère une situation de blocage pour gagner du temps et pouvoir attirer l'attention sur le danger iranien qu'il pense plus essentiel pour la survie d'Israël. Alors à l'inverse, comme je vous le disais, ils sont 42% à penser que Benyamin Netanyahou veut toujours un État palestinien. Par exemple, pour Manon Rico, c'était une manœuvre électoraliste, certes critiquable, mais qui l'a aidé à sauver sa peau. Selon cet internaute, Netanyahou n'a pas les moyens de retirer les engagements pris à la face du monde et des États-Unis sur ce dossier. Et enfin, je vous propose qu'on termine avec le commentaire de Claude D. Benyamin Netanyahou est favorable à l'État palestinien. Il ne peut en être autrement. Israël s'est engagé sur cette voie depuis des années et s'il a dit le contraire il y a quelques jours, eh bien c'était uniquement à but électoral. Et d'ailleurs, il est revenu là-dessus le lendemain. Voilà Jean-Charles pour les opinions de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre avec vos invités. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez toujours participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter, sans oublier notre page internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors, est-ce qu'il faut en douter d'abord selon vous? Est-ce qu'il faut douter de la volonté de Netanyahou de voir un jour naître un État palestinien? Colette Avital? Je ne crois pas qu'il le souhaite vraiment. Il se peut qu'il devra quand même faire certains gestes au cours de son 4e mandat. Et je crois que les relations avec les États-Unis, effectivement, ce sera un poids. Ce sera probablement quelque chose qui le convaincra qu'il faut avancer un tout petit peu. Mais il se peut aussi que ce qu'il ait dit pendant cette période électorale, et je ne suis pas là pour expliquer ses opinions, c'est qu'il ait dit ça ne se passera pas pendant mon mandat. Ça veut dire peut-être oui, je vais négocier, peut-être oui, mais ça ne va pas. Ça prendra beaucoup de temps jusqu'à ce qu'un État palestinien puisse naître. Peut-être c'est ça ce qu'il a voulu faire ou dire. Emmanuel Navon? Je pense que encore une fois, je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre, mais il s'est expliqué sur la chaîne NBC après les élections. Il s'est expliqué en disant qu'il se résigne à l'idée d'un État palestinien pour des raisons objectives démographiques, pas par enthousiasme. Il n'est pas pour la solution d'un État, il n'est pas pour l'annexion et le don de la citoyenneté israélienne aux résidents arabes de Judée-Samarie. Donc il se résigne à cause de la réalité démographique, mais il a précisé que dans les circonstances actuelles, donc on arrive au même point. À savoir que Mahmoud Abbas a fait un gouvernement d'union avec le Hamas, à savoir que l'Iran a dit clairement qu'il armera l'État palestinien. Et dernier point, où l'administration Obama ne fait pression que sur Israël, pas du tout sur l'autorité palestinienne. Et je vous rappelle que pendant la campagne électorale,
10 jours avant la campagne, il y a eu un document publié par Nahum Barnea dans Yediot Achronot qui a dévoilé ce document, si ce n'est l'administration Obama. Or, que disait ce document à l'époque? Que Netanyahou aurait accepté la création d'un État palestinien dans les lignes de 67 avec des échanges territoriaux et la reconnaissance par Israël des revendications palestiniennes sur Jérusalem-Est. Alors, il y a 2 semaines, l'administration Obama voulait nous dire que Netanyahou était allé très loin dans ses négociations avec les Palestiniens. Aujourd'hui, elle veut nous dire le contraire. Je crois qu'en définitive, ce qu'il a dit, c'est que dans les circonstances actuelles, où il y a un accord dangereux qui est en train de se négocier entre les États-Unis et l'Iran, où l'Iran dit qu'il armera l'État palestinien, où Mahmoud Abbas continue de dire qu'il refusera que l'État palestinien soit démilitarisé, qu'il refuse de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif, autrement dit, il refuse de renoncer au droit au retour, et encore une fois, où les États-Unis ne font pas pression sur Mahmoud Abbas pour dire, alors, abandonner le droit du retour et on pourra parler de 2 États pour 2 nations. Et je crois que, comme l'a dit Denis Strauss lui-même, Denis Strauss, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un membre du Likoud, a écrit dans le New York Times au début du mois de janvier, il est temps également de faire pression sur les Palestiniens. Tant qu'ils sauront qu'il n'y a pas de prix à payer pour dire non, alors on ne pourra pas arriver à la paix. Vous avez l'impression que les Américains font pression uniquement sur Israël, qu'il y a quelque chose de très orienté? Non, je crois que c'est une autre chose. Je crois qu'il y a là un point de vue, c'est-à-dire une politique américaine qui est la même politique étrangère des républicains et des démocrates, qui depuis des années dit qu'il faut qu'il y ait 2 États. Je vous rappelle la feuille de route de Bush, je vous rappelle que ce n'est pas simplement Obama, et que d'un coup, il voit que le Premier ministre d'Israël dit clairement à son électorat, non, ce ne sera pas, ça ne va pas arriver. Donc, nous sommes, non seulement, il y a eu toutes ces tensions qui se sont faites pendant la période électorale avec le voyage de M. Netanyahou, ouvertement contre la politique d'un président des États-Unis, il y a un changement de cap, un changement de point de vue d'un Premier ministre, d'une politique. Maintenant, soyons réalistes. On est en train de former un gouvernement en Israël. Ce sera un gouvernement de droite, complètement de droite. Les partenaires qu'il a choisis n'acceptent pas l'idée d'un État palestinien. Donc, il faut voir non seulement ce que M. Netanyahou vient de faire comme déclaration sur NBC, mais quelle sera la politique de ce gouvernement. Je vous rappelle que le gouvernement que nous venons d'enterrer, c'est-à-dire le gouvernement précédent, n'a pas adopté la politique de 2 États pour deux peuples. C'est-à-dire, Netanyahou a continué à le dire, mais ça n'a pas été la politique, et s'il aurait voulu faire passer ceci au gouvernement, ou s'il voudrait maintenant, dans la coalition qu'il est en train de former, je ne crois pas qu'il pourra faire passer ces décisions. Donc, nous sommes dans une impasse. Il ne faut pas essayer de dire seulement qui fait pression sur quoi. Essayons de voir les faits. Il y a une politique américaine, il y a une politique de l'Europe, il y a une politique un peu de toute la communauté internationale qui dit qu'il faut une solution au problème palestinien. Vous êtes en train d'occuper ces territoires depuis 50 ans. Ils ont droit à un État. Maintenant, il faut recommencer à essayer quand même d'arriver à une solution. Et je crois que cette fois-ci, si le gouvernement continuera à ne pas même vouloir entrer dans des négociations, nous verrons des pressions qui se feront aussi bien de la part des États-Unis que de la part des États européens. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire pression aussi sur les Palestiniens, pas seulement sur Israël, je suis parfaitement d'accord. Seulement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui maintenons les clés au problème, plus que les autres. Ouais. Emmanuel Navon. Vous savez, la question de ce que ça veut dire, c'est nous qui avons le pouvoir. Encore une fois, lorsque Ehud Olmert a fait la proposition qu'il a faite à Mahmoud Abbas en 2008, qui était une proposition qui allait bien au-delà de ce qui avait été proposé à Camp David, Abbas n'a jamais répondu positivement. Et cette proposition allait très loin en termes de territoire. Après les échanges territoriaux, on parlait de 99,5% des territoires, avec une renonciation israélienne sur la souveraineté à Jérusalem, dont le mont du Temple, avec une acceptation... Je n'ai jamais vu ces documents. Vous les c'est sur avez Google, vus? vous pouvez aller sur online. Je ne révèle rien de secret. Condoleezza Rice en parle en détail dans ses mémoires. No Higher Honor, elle en parle en détail sur Jérusalem, sur les réfugiés, l'acceptation par Israël de plusieurs milliers de réfugiés,
Abbas n'a pas Monsieur répondu. Navon, je ne dis pas que les Palestiniens sont parfaits. Non mais encore une fois, je ne vous ai pas interrompu. Je suis en train de développer mon raisonnement qui est le suivant, qui est de dire que ce n'est pas une question de qui a le pouvoir ou qui n'a pas le pouvoir. La question est de savoir, tant que la communauté internationale, en particulier aujourd'hui, l'administration Obama, ne fera pas payer un prix également aux Palestiniens pour toujours dire non et pour ne pas renoncer au droit au retour, parce que c'est cela le fond du problème. Mahmoud Abbas dit que lui, il ne reviendra pas à Sfad, à Safed, mais il dit qu'il n'a pas le droit de renoncer au droit du retour de 5 millions de réfugiés. En fait, il parle de tous les descendants des réfugiés de 48. Comment voulez-vous avoir une solution de 2 États pour 2 nations avec le don de droit de retour aux descendants des réfugiés en Israël? C'est incompatible. Là-dessus, il n'y a pas de pression internationale sur l'autorité palestinienne. Et encore une fois, je ne fais que citer Dennis Ross, qui dit « Comment voulez-vous que les Palestiniens continuent à ne pas dire non s'ils ne payent jamais un prix lorsqu'ils disent non ?» Et par conséquent, en ce qui concerne le gouvernement israélien, à chaque fois on parle, est-ce que le gouvernement israélien est en faveur ou n'est pas en faveur? Mais qu'en est-il du gouvernement palestinien? Il y a 2 partis. On parle toujours du gouvernement israélien, et là je corrige une erreur. Dans les différents partis qui vont former la coalition de 67 députés, je vous rappelle que le parti de Moshe Kahlon s'est prononcé en faveur d'un État palestinien, que le parti d'Avigdor Lieberman également, je vous le rappelle. Oui, absolument. Avigdor Lieberman est favorable à la création d'un État palestinien avec des échanges territoriaux. À qui il parle. Non. Encore une fois, je ne suis ni son avocat, ni membre de son parti, ni membre de son parti. Et en ce qui concerne le parti Chasse, c'est grâce au parti Chasse ou à cause du parti Chasse que les accords d'Oslo sont passés en 93. Oui, mais ils ont changé d'opinion depuis. Et que Aryeh Deri est toujours à la tête de Chasse pour le meilleur ou pour le pire. Donc dire que ces partis sont contre un État palestinien, ça n'est pas exact. Là, le Premier ministre a expliqué sa position, à savoir que c'est à contre-cœur qu'il accepte cette réalité, mais à certaines conditions qui aujourd'hui ne sont pas réunies. Si elles sont réunies, il s'y résoudra. Mais encore une fois, pour qu'elles soient réunies, il faut également qu'il y ait une pression sur le côté palestinien. Mais la question est pourquoi est-ce qu'il faut parler il se résoudra? Est-ce que c'est dans notre intérêt national de continuer à avoir cette population vivre avec nous ensemble, ou est-ce que ça vaut mieux que nous restions un État juif, à majorité juive? Est-ce que nous voulons... Madame Avital, tout le monde connaît cet argument. Cet argument, nous le connaissons tous. Mais ce n'est pas un argument, c'est une réalité. Je le sais, mais tout le monde le sait. Nous avons le choix entre des... Alors pourquoi se résoudre? Il faut vouloir. C'est comme il l'a dit. Nous avons le choix aujourd'hui entre des mauvaises solutions et des mauvaises alternatives. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un État palestinien dans les conditions actuelles, c'est vrai que le statu quo a ses désavantages, mais les alternatives actuelles au statu quo ont également leurs désavantages. Et l'avenir, continuer comme ça, pour combien de temps encore? Je ne prétends pas avoir des solutions parfaites. La réalité est complexe, elle est compliquée, et ce n'est pas avec des slogans qu'on résoudra. Ce n'est pas des slogans, ce sont des réalités. Je sais. Je crois qu'il n'est pas dans notre intérêt de continuer. On peut se retrouver avec une autre intifada, et finalement, un État pour 2 peuples, un seul État national pour 2 peuples, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Netanyahou l'a dit lui-même. Oui, et Netanyahou l'a dit lui-même. Il a dit, mais il y a une différence entre le dire. Oui, mais encore une fois, ça ne dépend pas que d'Israël. Il faut être 2. Il faut également que le côté palestinien soit sincère, ce qui malheureusement il n'est pas. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend. Je sais, mais ça ne dépend pas que d'Israël. Et c'est ça le problème. À chaque fois dire ça ne dépend que d'Israël, factuellement c'est faux. Et les 15 dernières années le prouvent. Il y a eu des tentatives très sérieuses ces 15 dernières années d'arriver à un accord. Le côté palestinien les a rejetés, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Que ce problème doit être résolu, c'est clair, tout le monde est d'accord, le Premier ministre également est d'accord, mais il ne suffit pas de le souhaiter pour que ça se réalise. Il y a 2 parties à ce conflit. Je voudrais qu'on dise un mot, il reste très peu de temps, mais sur les pressions justement qu'exerce Washington aujourd'hui, on est arrivé à un point là où c'est beaucoup trop distendu, c'est devenu dangereux vraiment là pour Israël? Je crois qu'il est grand temps que le Premier ministre fasse un effort. Ça devrait venir de lui maintenant, d'arriver quand même à réparer un peu ce qui s'est cassé pendant toute cette période, et j'espère qu'il le fera. Je ne crois pas que ce soit de notre intérêt national de continuer sur cette ligne d'affrontement avec les États-Unis. C'est vrai qu'aussi les États-Unis réagissent, mais ils réagissent à certaines réalités, à certaines paroles, à certaines manières de comportement, et je crois qu'il est dans notre intérêt d'essayer maintenant de détendre la situation.
30 secondes là-dessus. Je pense qu'après que l'administration Obama se soit impliquée directement, ce qui a été révélé encore aujourd'hui par Avi Sakharov dans le Time of Israel, dans la campagne électorale israélienne, effectivement, je crois que l'administration Obama a beaucoup à faire pour réparer cette relation. Avi Sakharov est membre du Likoud aussi. Avi Sakharov a révélé aujourd'hui que l'administration Obama s'est impliquée dans les élections pour faire tomber Netanyahou. Et qu'il est temps effectivement que l'administration aujourd'hui réalise qu'elle a perdu les élections, si on peut dire, et qu'il faut travailler avec le gouvernement israélien qui est là pour 4 ans, alors qu'Obama, lui, n'est là que pour 1 an et demi. Merci Emmanuel Navod, merci Colette Avital. Évidemment, c'est un dossier qui est loin d'être refermé. Et puis demain, en plus, Netanyahou se verra confier donc le soin de former ce nouveau gouvernement après sa victoire aux élections. Merci à tous les deux. Dans un instant, un invité, justement, un ancien conseiller du Premier ministre Ariel Sharon, qui n'apprécie pas Netanyahou. Il sera avec nous dans un instant. À tout de suite.